Salut tout le monde, de nouveau Ilham avec vous pour le taroscope du mois de décembre. D'accord, donc comme pour les messages intuitifs, vous prenez ce qui vous correspond, vous mettez de côté ce qui ne vous correspond pas. Si je vous dresse un tableau super positif, voilà, ne prenez pas de risque, soyez prudent. Et si au contraire je vous dis oh là là, ça va être tendu, c'est pareil, commencez pas à vous lamenter et compagnie, vivez, c'est tout. Et voilà, c'est un message. Prenez du recul. Voilà, paniquez pas, soyez pas trop euphorique. Voilà, restez dans vos basques. Ok. Si vous voulez en savoir plus, c'est comme pour les messages intuitifs. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la chaîne. Ok. Sinon, likez, dislikez, commentez et abonnez-vous. Allez, c'est parti. Et on va voir pour Kiki, pourquoi quoi, ça cause. Donc je vais utiliser que les larmes. Oui, bon, je suis fatiguée. Que les lames majeures donc, du tarot. Et celui-là, c'est le tarot mystique. Je vous en avais déjà parlé. Voilà. Le mois dernier, c'était la Santa Muerte. Là, c'est le tarot mystique. On verra si j'ai assez de tarot pour faire toute l'année. Je ne devrais pas être très très loin. Pas très très proche, mais pas très très loin. J'en ai un, il est rond, ça va être marrant ça aussi. On verra, on verra. Pour l'instant, on est sur décembre 2022. Donc concrètement, contrairement aux messages intuitifs, là je vais pas les laisser tomber les cartes, je vais aller les chercher. Ok, et c'est parti pour 12. Hop. C'est combien là? C'est bon. Ouais, je... Ouf, elles sont fous. Elles sont fous. Elles sont fous. Bon, je vais bouger ma petite bougie parce qu'elle va finir par m'enquiquiner, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Sur le signe de la lune. Oh, la lune inversée. C'est bien parce que la lune... Ouais, j'ai des anti-sèches. C'est les poissons. Bah, c'est plutôt pas mal. Alors, les poissons, si je devais faire un constat du mois précédent, j'aurais pas grand chose à faire, à part que vous avez la tête à l'envers, d'accord. La lune, les poissons sont sans dessus-dessous. Donc concrètement, là, vous ne devez pas être entré dans ce mois-ci avec la meilleure de vos patates, d'accord. C'est pas que vous vous ressemblez pas, c'est que là, d'un point de vue alors, émotionnel, psychologique, vous n'êtes pas en phase. D'accord. Bon, il y a quelque chose qui a fait que vous n'êtes pas en phase. Est-ce qu'on va gratter? On verra bien. Au niveau matériel, le pendu à l'envers. C'est plutôt pas mal parce que le pendu à l'endroit, c'est je stagne, j'attends, je regarde, j'observe, j'analyse et on verra bien qu'est-ce que je fais. Là, vous avez décidé d'y aller. Alors, potentiellement, vous avez décidé d'y aller, mais d'une autre manière, puisque vous avez la tête, vous avez la tête à l'envers. Votre carte principale est à l'envers. Au niveau du cercle social, bon, on a la force à l'envers. Donc le cercle social, alors quand on a la force, c'est des discussions un peu péchues, les relations un peu tendues, voilà, des rapports de force. Là, vu qu'on l'a à l'envers, les rapports sont plutôt harmonieux. Bon, en même temps, avec la période, il faut mieux. Au niveau du foyer, on a l'espoir, c'est plutôt pas mal, franchement, l'étoile. Écoutez, vous vous sentez bien en famille, vous vous sentez bien chez vous, donc c'est plutôt de bonne augure. Alors, au niveau de l'amour, on a la tempérance. Donc, vous savez communiquer, vous pouvez communiquer. Alors, si oui, effectivement, vous n'êtes pas... Si vous êtes en couple, exit, mariage, pax, tout ça, machin, vous êtes en couple, ça se passe plutôt bien. Il y a un aller, il y a un retour, il y a un donner, il y a un recevoir, il y a de la communication et fluide. En tout cas, s'il y a pu avoir des bisbilles, bon là, ça se rétablit, parce que c'est quand même aussi la carte de la guérison. Ok. Au niveau du boulot, on a le monde. Alors, il y a un aboutissement. Soit vous avez mis au monde votre projet, soit très concrètement, vous voyagez, vous bougez. Donc là, on pourrait voir les VRP et compagnie. Donc, en tout cas, vous ne restez pas statique. Alors, si c'est au sein d'une même entreprise et que vous n'êtes pas derrière votre véhicule toute la journée, c'est que vous êtes amené à bouger dans l'entreprise. D'accord? En tout cas, ça sera, quand je dis bouger, vous pouvez avoir 10 réunions par jour, mais jamais être, en tout cas, trop longtemps à votre place.
Ok, alors le cercle social XXL, amis, connaissances, voisins, maman à la sortie de l'école, les profs, vous mettez tout dedans. Au niveau de ce réseau-là, de ces réseaux-là, on a le diable. Tadadam. Il fait pas très flipper là, le diable, c'est vrai. Ok, donc le diable, alors, le diable, ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Dans les bons aspects, on va dire que vous êtes un bon orateur, vous savez communiquer clairement et embarquer avec vous. On vous écoute, on adhère. Le côté négatif, ça serait la duperie, jouer avec les uns, jouer avec les autres. Bon, le jeu de manipulation, d'accord? Parce qu'on voit aussi qu'il y a la toile d'araignée, vous tissez votre toile, vous tissez votre réseau. Bon, en même temps, ça va bien avec, la carte des réseaux extérieurs. Alors, le changement, la vie sexuelle. Le changement, on a la grande prêtresse, mais celle-là, elle est à l'envers. Alors, s'il y avait des choses qui étaient cachées, secrètes, il y a moyen que les secrets soient dévoilés là, pendant cette période-là. En même temps, diable et grande prêtresse, ouais, ça risque d'être assez rock'n'roll hein, quand même. Alors peut-être que justement, vous faites usage de votre malice, hein, vous êtes malin, maline, pour tirer les vers du nez. On pourrait y voir ça. Dans les changements, ça serait peut-être que vous mettez de côté votre sensibilité, d'accord, pour être un peu plus intellectuel. Oui, c'est bien ça. Comment plomber les poissons? Vous êtes des poulpes. Non, je te déconne. Dans le sens où, j'essaie de trouver le bon adjectif, dans le sens où vous mettez de côté peut-être votre affect pour être plus intellectuel et amener les gens alors se livrer à vous, oui, potentiellement, mais aussi à adhérer à ce que vous voulez. Donc, il y a de la manipulation. Oui, il y a de la manipulation. L'idée, non, c'est pas l'idéal. Les voyages, la vie spirituelle. On a le soleil à l'envers. Alors, le voyage, la vie spirituelle, le soleil à l'envers, bon, bah, c'est pas encore pour l'instant les vacances. Ce qu'on pourrait voir aussi, c'est que, alors potentiellement, vous pouvez ne pas avoir de vacances en même temps que vos enfants, parce que c'est aussi la carte du soleil. Dans la version traditionnelle du tarot, maintenant le soleil à l'envers, vous pouvez très bien avoir des proches qui ne sont pas proches, qui ne sont pas dans votre périmètre, hein, qui sont éloignés. D'accord. On pourrait voir aussi, oui, des personnes qui sont à distance, elles, au soleil. Donc c'est pas vous qui êtes concrètement au soleil, mais c'est une partie de votre joie interne, une partie de votre clan. Bon, la vie spirituelle, en même temps, bon, c'est pas le plein soleil, mais c'est pas non plus l'obscurité la plus absolue. En même temps, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment ça qui vous perturbe. Alors que ce soit les voyages ou la vie spirituelle, bon, peut-être que vous vous réservez pour l'été. C'est pas encore maintenant les voyages. Sur la vie spirituelle, le soleil à l'envers, c'est pas négatif et c'est pas. Enfin, c'est pas négatif, normalement, c'est un sens négatif quand c'est à l'envers. Mais j'ai pas l'impression que. Alors, vie spirituelle, religieuse, tout ça, machin. Si vous vous posez des questions, mais pourquoi? Quel est le plan divin? Vous ne le voyez pas. D'accord? Si vous vous posez des questions d'un point de vue spirituel, vous n'avez pas les réponses. Mais en même temps, ce que vous avez, c'est pas dégueu, hein, c'est pas dark ou quoi que ce. Vous suivez votre voie, bon an, mal an, elle est bien pour vous, mais vous vous questionnez, ces questions n'ont pas encore trouvé de réponse. Bienvenue au club. Alors, l'idéal, votre idéal, ce serait l'impératrice. Alors, l'impératrice, elle a plusieurs rôles. Donc, je me suis fait peur. Il y avait une poussière sur... j'ai déballé un micro, j'ai une poussière sur mon pantalon et j'ai cru que c'était une bête. Non, ça va, je gère. D'aucuns auraient fait voler tout le plateau, tout. Non, moi, c'est quand même assez... Je suis restée assez digne, n'est-ce pas? Ok, donc j'en étais à quoi? L'idéal, l'impératrice. Donc l'impératrice, elle a quand même plusieurs casquettes. C'est un peu comme le magicien
C'est la femme d'affaires, c'est la femme passionnée, c'est la maîtresse, c'est la maman, c'est l'amoureuse. Donc voilà, votre idéal, c'est d'être comblé. Et c'est de combler aussi, parce qu'elle est quand même, elle couve, ok. Mais en même temps, elle a du pouvoir. Donc c'est un peu ça. Votre idéal, c'est de réussir peut-être dans tous les pans de votre vie, dans tous vos rôles. Alors, quand je dis impératrice, voilà, c'est empereur aussi, hein. Si vous êtes un homme, ça va être ça votre leitmotiv. C'est vraiment d'être comblé sur toutes les phases de votre personnalité, que ce soit au niveau de vos amis, vos familles, le boulot, voilà. C'est, voilà, d'être the personne sur qui on peut compter et de vous éclater. D'accord? C'est ça votre idéal. C'est en tout cas d'inspirer ça ou de devenir ça. Ok? Peut-être que vous essayez de trouver des solutions, des moyens pour arriver à ça. Ok? Alors, l'appui, les espoirs. On a la justice. Alors, si vous êtes en bisbille, en procès, tout ça, machin, bon, ok, c'est la justice. Vous attendez que la justice soit rendue, vous attendez un jugement, vous attendez que les choses soient équitables. Ok, au-delà de ça, vous voulez que les choses soient carrées. Vous voulez... alors, la justice, c'est aussi tout ce qui est intellect. C'est pour ça que là, ça me parlait bien aussi intellect, même si ce n'est pas forcément les cartes les plus probantes. Là, on voit que vous voulez que ce soit carré, que ce soit cadré. D'accord. Et vous allez vous appuyer sur votre mental, pas sur votre émotionnel. L'émotionnel, il est à l'envers. D'accord. Donc, je pense que c'est un moi plus cérébral qu'émotionnel, bizarrement. Mais en même temps, vous faites les choses autrement parce que vous avez besoin de clarté. Ok. Quitte à un petit peu prêcher le faux pour avoir le vrai. On pourrait être dans ça. Ok. Et donc, l'épreuve cachée, c'est le magicien. D'accord. Donc, le magicien, c'est celui qui manipule. C'est celui qui sait aussi manipuler tous les éléments. C'est un peu, comme je disais pour l'impératrice, je sais jongler avec les pépettes, je sais faire un tiramisu comme personne, je sais être la plus belle, la plus sexy, et je sais aussi être la bonne copine en jogo dans mon canapé pour t'écouter raconter tes problèmes. Voilà, c'est un peu ça. Mais là, vu que c'est en bout, les épreuves cachées, c'est vraiment que c'est un nouveau départ, c'est un 1. Donc il y a des choses à mettre en place, mais en même temps, vous voyez, dans cette carte-là, elle n'est pas toute seule, elle embarque. Elle embarque. Elle embarque du monde, on a un papillon, la transformation, ok. Ok, ok. Donc ce que je pourrais dire, moi là, c'est que sur ce mois-ci, vous allez mettre de côté un peu le côté émotionnel pour aller trouver des solutions harmonieuses, d'accord? Parce que vous voulez vraiment peut-être rallier plusieurs personnes à votre cause, que ce soit des réseaux, parce que le monde, c'est des gens, des personnes. Communiquer avec beaucoup de monde, alors ça peut être sur les réseaux, effectivement, mais en même temps, voilà, vous essayez d'en savoir un peu plus sans vraiment dire je veux en savoir un peu plus. Vous amenez les gens à venir à vous, d'accord? Vous voulez faire, pas bonne figure, mais vous voulez incarner la personne qui peut tout, qui est la personne indispensable. Voilà, vous voulez être la personne indispensable et pour ça, vous allez vous aider de votre mental. Ok? Et a fortiori, ça va pas être trop dégueu parce que il y a un nouveau départ qui arrive. Bon, en même temps, le nouveau départ qui arrive, vu que c'est une épreuve et que c'est caché, c'est peut-être un événement, une circonstance qui vous a forcé à faire autrement. D'accord? Mais du coup, pour cet objectif-là, vous êtes obligé un petit peu de vous restructurer pour arriver à un résultat. Vous voulez le 1, vous voulez un nouveau départ. Ok. Ok. Qu'est-ce que j'ai envie d'aller travailler? Bah, la grande prêtresse, aussi bizarre que ça puisse paraître, n'est-ce pas? Alors le diable, non, ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce que je veux savoir, c'est, voilà, qu'est-ce qui vous anime pour de vrai? Ah, la mort. Le soleil, le hiérophante. Ok. Ok.
Bon. Bon, on n'est pas sur... normalement, c'est un tirage général. C'est pas sentimental. Ça, je les ferai un peu plus tard. Je me laisse un petit peu de temps pour travailler le fond, la forme. D'accord? Donc là, je m'exerce, n'est-ce pas? Bon, là, ce qu'on pourrait voir... Ouais, j'allais faire comme ça. Ouais, bon, bah, ok, je le fais comme ça. Hein. Ok, ok. Bon, votre espoir, votre idéal, c'est d'incarner la femme indispensable, the one, celle qui sait tout faire et vous voulez y arriver. Alors, par contre, effectivement, vous ne montrez pas, vous ne cachez pas, il y a une transformation intérieure, voire même extérieure à faire, ok? Vous n'y voyez pas forcément très clair sur la meilleure manière d'y arriver, ok? Mais bon, en même temps, vous voulez y arriver d'une façon un peu sage, responsable, d'accord? Moi, ce qui m'embête, et bon, avec le magicien, on voit qu'il y a un empereur qui est un peu à l'envers. L'empereur qui est à l'endroit, c'est the man, you know. C'est limite le macho, c'est comme je dis, et pas autrement, d'accord? C'est un peu le tyran, ok? Mais là, il est à l'envers. Bon, vu que vous voulez incarner une impératrice à l'endroit, c'est plutôt pas mal. Vous savez où, ce que vous voulez et comment enfin, ce que vous voulez incarner, même si ça vous demande un petit peu de biaiser avec votre mode de fonctionnement ordinaire. D'accord? Mais c'est comme si, bon, je vais le dire hein, parce que, voilà, le diable, c'est aussi prêcher le faux pour avoir le vrai, mais la papesse, c'est aussi la maîtresse, celle qui est cachée. D'accord? Potentiellement, alors, bon, potentiellement, il y a une triangulaire. Voilà, elle a dit, parce que la passion à côté de la papesse, la mort, voilà. Alors, soit, effectivement, il y a une tierce qui dégage. Alors, tierce, ça peut être, je sais pas, votre supérieur hiérarchique, votre prof qui part en congé parental, en congé maladie, ce que vous voulez. Il y a quelqu'un qui... alors, soit il y a quelqu'un qui dégage, soit il y a une transformation dans une relation avec une personne, d'accord, une circonstance. Mais ça peut être aussi la maîtresse de quelqu'un, donc la vôtre ou celle de votre moitié, d'accord. Et vous essayez de découvrir un peu, démêler un peu tout ça, parce que entre ce qui est officiel et ce qui est sage, ce qui n'est pas officiel, et là où il y a du renouveau, à côté de la mort, à côté de l'impératrice, bon, vous pourrez voir que quelqu'un est tenté. Donc, soit c'est vous qui êtes tenté par une nouvelle personne, soit c'est votre moitié, d'accord? Mais en même temps, vous avez des obligations un peu, des obligations, on va dire, familiales. Vous êtes engagé, d'accord? Parce que là, on voit un nouveau départ avec un empereur. Mais bon, l'empereur, il est à l'envers. Alors, soit il n'est pas encore arrivé, soit vous voulez redémarrer quelque chose avec l'actuel. Voilà, elle voulait pas faire. Elle voulait pas faire l'émotionnel. Bon, allez. La lune à l'envers. Voilà, on a la tour à l'endroit. Ok. Bon, d'un point de vue émotionnel, vous essayez de ne pas sombrer. Vous essayez de tenir la rampe parce que là, il y a quelque chose qui est un peu compliqué à vivre. Alors, quand je dis qu'il est un peu compliqué à vivre, c'est pas forcément par rapport à une triangulaire avec votre chéri ou vous avec quelqu'un d'autre. Euh, Ça peut être aussi par rapport à un bien matériel, la tour qui s'effondre, c'est quand même une maison qui s'effondre. Alors au-delà de la maison, c'est aussi la famille, c'est aussi... elle a perdu le mot. Au-delà de la maison, ouais, oui, c'est la famille, d'accord. Vous essayez peut-être de tenir à bout de bras une famille qui se disloque. Alors, c'est pas seulement forcément votre famille, celle que vous avez créée, ça peut être un peu plus large, votre belle-sœur, votre arrière-grand-père, voilà. Il y a quelque chose qui menace de s'effondrer. Mais en même temps, d'un point de vue émotionnel, vous essayez de ne pas craquer, d'accord. Et ça peut être juste des murs, d'accord, une maison, un appart, voilà.
Vous avez du mal à renoncer. Bon, vous pouvez être un petit peu taquiné là-dessus. Hein. Elle voit la tour, elle dit taquiner. Hein. C'est quand même plus dramatique que taquiner, mais bon. Bon an, mal an, c'est pas... La roue de la fortune sur... la roue de la fortune sur l'empereur. Donc les changements, mais les changements, ils sont bloqués. Alors, il peut y avoir un changement, alors soit de responsable, soit de chéri, soit vous voulez faire... bon, il peut aussi y avoir un changement de comportement que vous ne comprenez pas et que vous essayez de découvrir. Alors que ce soit votre employeur, votre chéri, votre cousin, votre voisin, peu importe, vous sentez quelque chose. En tout cas, là, je pense que en même temps, avec la lune, avec la lune, il y a les émotions, il y a aussi l'intuition. Mais vu que l'intuition, la carte de la lune est à l'envers, peut-être que votre intuition, elle n'est pas là. D'accord. Bon, avec la tour et l'ermite, potentiellement, vous pouvez avoir peur, vous pouvez être angoissé sur le fait de redevenir célibataire. Ben, parce que là, on voit bien, en plus, voilà, un phare de bateau pouvait être entre deux eaux, deux situations. Mais ça peut être que professionnel. Bon, en même temps, professionnel, je vois le monde. Alors, normalement, vous vous aboutissez, vous arrivez à vos fins. Donc là-dessus, j'ai pas tellement de soucis. Au niveau de l'amour, on avait l'étoile. Bon, l'étoile, c'est aussi la carte des célibataires. Hein. Le jugement. Bon, je suis obligée de faire la justice. Ouais. Alors, sur le cœur, donc on avait l'étoile, l'espoir. Alors peut-être que vous avez gardé un espoir de sauver une relation, d'avoir une nouvelle relation. Mais là, il y a une décision à prendre. Alors ça peut être une décision, un jugement, comme ça peut être un jugement par rapport à un bien, un permis de construire par exemple, d'accord. C'est pas non plus forcément, comment dire, forcément sentimental. Peut-être que, voilà, il y a on va dire vous avez une maison, vous êtes tranquille depuis des années, et là concrètement le terrain du voisin vient d'être vendu, et un immeuble va être construit. Vous pouvez avoir peur de perdre votre tranquillité, il va y avoir du vis-à-vis, est-ce que ça ne va pas dévaluer mon bien? Peut-être que justement, parce que là on voit aussi le palais, donc peut-être que, et puis elle est vraiment très belle cette carte, je vais la montrer. Voilà. Peut-être que vous avez peur de perdre votre tranquillité et là vous avez eu recours à la justice. C'est votre dernier recours parce que là on voit que c'est, on a le fou, mais le fou à l'envers. Donc c'est-à-dire que c'est pas un acte irréfléchi, c'est un acte très réfléchi. Donc c'est un peu redondant avec la justice. C'est très cérébral, c'est très réglementé, c'est très carré. D'accord. Et vous essayez d'en savoir un peu plus. Mais bon, pour l'instant, on vous demande de garder un petit peu de sagesse. Il va y avoir du changement, ça c'est sûr. Alors, si la mairie valide, je ne sais pas moi, la construction d'un immeuble de 4 étages, peut-être qu'avec ces jugements, avec ce jugement ou cette justice, finalement, l'immeuble ne fera que 2 étages. Ou finalement, ça sera un lotissement. D'accord. Mais vous avez besoin d'en savoir plus, vous êtes un peu bloqué. D'accord. On vous demande de patienter parce qu'il va y avoir une délivrance, hein, euh, la fin de quelque chose. Parce que là, voilà, vous allez finir par être au courant. Parce que là, le hiérophante, bon, c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui connaît, donc ça pourrait aussi être un homme de loi, mais on pourrait voir aussi un maire, hein, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Bon, ce qu'on n'a pas, c'est le chariot. Les amoureux et de nouveau l'empereur. Bon, il y a 2 empereurs dans ce jeu de cartes, ne paniquez pas. Alors, ouais, ouais. Ce qui pourra manquer à votre moi, c'est un peu de rapidité. Les choses vont... Alors, le chariot, normalement, il va vite, hein, même si c'est un escargot. Hein. Là, ça va pas aller vite. Hein. Au niveau du questionnement, alors, je pense que c'est une décision que doit prendre une figure d'autorité. C'est pour ça que je parlais d'un maire. Ça peut être un préfet, ça peut être ce que vous voulez. Hein. En tout cas, il y a une figure d'autorité. Si c'est, on va dire, si c'est pour du matériel, il y a besoin d'une figure d'autorité, mais les choses vont pas aller assez rapidement. Et puis, vous ne savez pas, parce que l'amoureux, c'est j'aime, voilà, mais c'est aussi je doute.
Donc là, vous ne savez pas trop. Et puis, j'ai l'impression que la décision, elle dépend vraiment de quelqu'un de haut placé, quoi. Donc, ça peut être ça. Vous ne savez pas ce que la personne va faire. Alors, ça peut être aussi votre propriétaire qui veut mettre en vente son bien et il vous demande de quitter la location, hein. Ça peut très bien être ça. Donc, vous êtes suspendu à la décision de quelqu'un. D'accord? Ou à une réponse, ou à un courrier, à quelque chose. Ok, alors si c'est pas d'un point de vue matériel, c'est pareil d'un point de vue sentimental. Donc c'est-à-dire que vous n'en savez pas assez. Donc concrètement, il faut gratter, il faut creuser, mais vous allez finir par avoir des nouvelles, vous allez finir par avoir des bribes. En tout cas, vous serez bien accompagné parce qu'on a quand même le Hiérophante qui est là. C'est quelqu'un qui temporise, hein. D'accord? Qui ne vous permet pas d'être sûr parce on est sur le soleil qui est à l'envers, mais enfin, quelqu'un qui pourrait vous donner des pronostics plutôt engageants. Ok? Quelqu'un qui va essayer de vous temporiser. Ça pourrait être aussi un psy, hein, c'est pas. Voilà. Oh, ben, joli mois de décembre. Non, je déconne. Ok, d'accord. Bon, il y a des choses qui sont en route, mais j'ai l'impression que c'est pas totalement pour ce mois-ci, hein. Ça reste encore un peu bloqué, hein, donc potentiellement il y a quelque chose qui n'est pas encore abouti. Alors peut-être qu'il y a des demandes, des recherches, bon, ben voilà, si vous connaissez la situation, donc vous savez mieux que personne. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un bon mois de décembre, tous mes vœux. Oui, ça se dit ça? Oui, ça se dit. Tous mes vœux pour cette période-là, et puis je vous dis à bientôt. Gros bisous, ciao.